C'est un poème qui date de 35 siècles, que je vais vous lire ce soir, accompagné par la Féline. C'est un poème qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh, même s'il n'a pas de titre officiellement. C'est un poème qui a traversé les siècles et est probablement le premier récit humain dont nous ayons des traces, le premier récit humain qui nous soit parvenu. Par chance, le premier récit humain est un chef-d'œuvre. Cette épopée, elle existe en multiples versions. La version que je vais vous lire ce soir, je vais vous lire des extraits, puisque déjà de l'épopée de Gilgamesh, on ne possède à peu près que les 2/3. Sur l'ensemble des 12 tablettes, aucune tablette de la version ancienne, ni même de la version plus récente, qui est la version de Ninive, qui vient de la bibliothèque de Ninive, aucune de ces versions ne nous est parvenue dans une version intégrale. La version que je vais vous lire ce soir, c'est une version néanmoins la plus fidèle possible, qui a été traduite par quelqu'un qui s'appelle Jean Bottero, un des grands assyriologues français, un des rares à pouvoir traduire directement de l'acadien. Donc pour ceux qui connaissent parmi vous déjà certaines versions de ce texte, vous connaissez probablement des adaptations qui sont des adaptations lointaines, des adaptations à partir de versions déjà retraduites en anglais, sous la forme de ce qu'on appelle le roman de Gilgamesh par exemple. Ce que nous allons lire ce soir est une version beaucoup plus brute, plus archaïque, qui essaye de revenir à la source, écrite en acadien, donc sur des tablettes en argile, de ce premier récit de l'histoire de l'humanité. Ce récit, c'est avant tout l'histoire d'un homme, Gilgamesh, qui va apprendre à avoir peur de la mort, qui dans un deuxième temps va chercher l'immortalité des dieux et qui dans un dernier temps va apprendre à renoncer à l'immortalité. Mais c'est surtout, et peut-être de manière encore plus belle, ce premier récit de l'histoire de l'humanité, c'est surtout un récit d'amitié. C'est l'amitié entre deux êtres, d'une part Gilgamesh, d'autre part le personnage qui s'appelle Enkidu, qui sont comme deux moitiés de l'histoire humaine, deux moitiés de l'humanité. L'un est le roi d'Uruk, de la ville d'Uruk, c'est un urbain. C'est un homme glabre, c'est un homme qui se parfume, c'est un homme qui se lave, qui porte des vêtements, c'est un homme qui ne fréquente pas les bêtes. L'autre est un homme sauvage, c'est un homme qui ne connaît pas le langage, qui ne connaît pas l'écriture, qui ne connaît pas les vêtements, qui a des poils, qui ne se lave pas, qui ne se parfume pas. Dès le départ, l'épopée de Gilgamesh est l'histoire de la rencontre de deux moitiés de l'humanité pour former une humanité intégrale, la rencontre de Gilgamesh et d'Enkidu. Autant de terres vierges. C'est l'apanage du temple d'Ishtar. Et avec ses 1000 hectares, tu couvres du regard l'entier domaine d'Uruk.
détacher la cassette en cuivre, manœuvre l'anneau de bronze, ouvre le volet à secret, tire la tablette de l'azulite pour déchiffrer comment ce Gilgamesh, ce fameux Gilgamesh, a traversé tant d'épreuves. Exceptionnel monarque, célèbre, prestigieux, le pre-rejeton d'Uruk, buffle à la corne terrible, toujours il précédait ses gens, il les entraînait, ou bien il les suivait, toujours en renfort des siens. C'était un puissant filet de guerre, protecteur de ses propres troupes, masse d'eau démontée, qui a démoli jusqu'au mur de pierre. Tel était le fils de Lugalbanda, Gilgamesh, Gilgamesh à la force accomplie, enfant de la vache sublime, Ninsuna la Buflesse. Tel était Gilgamesh, parfait, éblouissant. C'est lui qui a ouvert les passes dans les montagnes. C'est lui qui a creusé des puits sur la nuque des monts, qui a passé la mer immense, jusque là d'où sort le soleil. C'est lui qui a exploré l'univers entier en quête de la vie sans fin, en poussant avec un biais jusqu'à Utnapishti le lointain, le restaurateur des sanctuaires qu'avait anéanti le déluge. Et entre la multitude des hommes, il n'y en a jamais eu un seul, qui put rivaliser avec lui en souveraineté et déclarer comme lui: le roi, c'est moi seul. Pour un tiers, homme. La forme de son corps, c'est Ma qui l'avait dessinée. Elle en avait agencé la figure parfaitement. Entre les murs d'Uruk, il allait et venait, la tête haute, toujours pareil à un buffle, il étalait sa force. Sans pareil, toujours à brandir ses armes, son escorte toujours sur pied et à ses ordres. En privé, pourtant, les gaillards d'Uruk ne cessaient de trembler. Gilgamesh, disait-il, Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père, jour et nuit avec arrogance, tout pasteur soit-il, puissant et glorieux, sagace et averti. Gilgamesh ne laisse pas une adolescente à sa mère, fût-elle la fille d'un preux, même déjà promise. À force d'entendre leurs complaintes, les grands dieux, les dieux célestes, interpellèrent le seigneur d'Uruk. Dis-moi, ce n'est pas toi qui as mis en place ce Gilgamesh, ce buffle arrogant, sans pareil, toujours à brandir ses armes, son escorte toujours sur pied, à ses ordres, ce Gilgamesh qui ne laisse pas un fils à son père, qui jour et nuit avec arrogance, et tout pasteur soit-il, d'Uruk l'éclos, puissant et glorieux, sagace et averti, qui ne laisse pas une adolescente à sa mère, fût-il le fils ou la fille d'un preux, même une fille déjà promise. Tant et si bien qu'à nous, ayant fini par entendre leurs complaintes, les dieux interpellèrent Aruru la Grande. Aruru, toi qui as formé l'homme, s'il te plaît, forme à présent ce qu'Anu te dictera sur le patron de l'ouragan, par lui imaginé. Lui et Gilgamesh, ils s'empoigneront, et alors Uruk retrouvera le calme. Et ayant entendu cette requête, Aruru se pénétra de ce que lui dicta Anu. S'étant alors lavé les mains, elle prit un petit lopin d'argile, et puis elle le déposa dans la steppe. Alors intervient Enkidu. C'est là, dans la steppe. C'est là qu'elle a formé Enkidu le Preux, qui a été mis au monde dans la solitude, aussi complet
compacte que Ninurta et abondamment velu par tout le corps, abondamment poilu. Il avait une chevelure de femme, aux boucles qui foisonnaient comme un champ d'épis. Il ne connaissait ni concitoyens, ni pays. Il était accoutré à la sauvage, toujours en compagnie des gazelles. Et il broutait. Il broutait comme les bêtes. En compagnie de sa harde, il fréquentait les gouades, se régalait d'eau dans la compagnie des bêtes. Or, un chasseur, un poseur de pièges, tomba sur lui au bord de l'Éguade, une première fois, une autre fois, une troisième fois. Au bord de l'Éguade, il tomba sur lui. Quand le chasseur l'eut vu, il en fut médusé. Et lorsque, avec sa harde d'animaux, Enkidu eut regagné son gîte, le chasseur demeura tout troublé, perplexe, sans mot dire, le cœur serré, le visage assombri, de l'inquiétude qui lui était rentrée dans le ventre, au cœur du ventre. Il avait le visage d'un homme qui revient de loin. Et le chasseur, ayant alors ouvert la bouche, prit la parole et s'adressa à son père. Mon père. Mon père, il y a un gaillard qui est venu du désert. C'est le plus fort du pays, c'est le plus vigoureux. Sa musculature est aussi puissante qu'un bloc tombé du ciel. Constamment, il vagabonde dans le désert. Constamment, il broute avec sa harde. Il hante constamment les abords de l'Éguade. Mon père, j'en ai eu si peur que je ne l'ai pas accroché. Il a comblé les trappes que j'avais moi-même creusées. Il a arraché les filets que j'avais tendus. Et puis il a détourné de moi le gros et le menu gibier. Maintenant, mon père, il ne me laisse plus battre la steppe. Que dois-je faire? Son père, ayant ouvert la bouche, prit la parole et s'adressa au chasseur. Mon fils Auruk demeure un certain Gilgamesh. Personne n'est plus fort que lui. Sa musculature est aussi puissante qu'un bloc tombé du ciel. Va le trouver, mon fils. Va l'informer de la vigueur de cet être humain. Il te donnera la courtisane, qui s'appelle la Joyeuse. Tu l'emmèneras avec toi à la chasse, et tu lui expliqueras combien ce gaillard est robuste. Lorsque sa harde arrivera à l'Éguade, elle ôtera ses vêtements, elle dévoilera ses charmes, et quand il la verra ainsi, eh bien il se jettera sur elle. Alors sa harde, élevée avec lui, elle lui deviendra hostile. Tu verras. La courtisane la Joyeuse, ils prirent la route et ils tirèrent le chemin, et au bout de 3 jours, ils arrivèrent au bon endroit. Le chasseur et la courtisane, installés dans leur coin, restèrent là 1 jour, 2 jours, aux abords de l'Éguade. Puis la harde arriva pour s'y abreuver. Arrivèrent aussi les bêtes pour se régaler d'eau, et Enkidu en personne, le naturel du désert, qui broutait dans la compagnie des gazelles, en compagnie de sa harde, il s'abreuvait à l'Éguade et se régalait d'eau en compagnie des bêtes. La courtisane, la Joyeuse, elle le vit, cet être humain sauvage, ce redoutable gaillard de la pleine steppe. Le voilà, lui dit le chasseur. Dénude-toi maintenant, la Joyeuse. Découvre-toi le sexe pour qu'il y prenne toute ta volupté. Et puis n'aie crainte de l'épuiser. Lorsqu'il te verra ainsi, il se jettera sur toi. Laisse alors tomber ton vêtement pour qu'il s'allonge sur toi, et puis fais-lui à ce sauvage ton affaire de femme. Alors sa harde, élevée avec lui deviendra hostile, pendant que de tous ses gestes, il te cajolera. Et la courtisane, la Joyeuse, d'écarter ses voiles et de se découvrir le sexe pour qu'il y prît toute sa volupté, sans crainte de l'épuiser. Quand elle eut laissé tomber son vêtement,
Alors il s'allongea sur elle, et elle lui fit à ce sauvage son affaire de femme, tandis que de ses gestes il la cajolait. 6 jours et 7 nuits, Enkidu, excité, fit l'amour à la joyeuse. Une fois saoulé du plaisir qu'elle lui avait donné, il se disposa à rejoindre sa harpe, mais à la vue d'Enkidu, les gazelles de s'enfuir et les bêtes sauvages de s'écarter de lui. Son corps vidé de toute force, Enkidu voulut s'élancer, mais ses genoux, trop paralysés pour talonner les bêtes, Enkidu était affaibli. Il était incapable de courir comme avant. Pourtant, il avait mûri. Il était devenu intelligent. Aussi revint-il s'asseoir au pied de la courtisane, les yeux rivés sur son visage. Maintenant, il comprenait tout ce qu'elle lui disait. La courtisane s'adressa donc à lui, Enkidu. « Tu es beau, Enkidu. Tu ressembles à un dieu. Pourquoi galoper dans la steppe avec les bêtes? Laisse-moi donc t'emmener à Uruk. Laisse-moi t'emmener à la ville, à la sainte demeure, la résidence d'Anu et d'Ishtar, là où se trouve Gilgamesh. Cet homme à la vigueur accomplie qui, pareil à un buffle, l'emporte sur les hommes les plus gaillards. » Et puis, tandis qu'elle l'exhortait, Enkidu acquiesçait à ses dires. Clairvoyant, il se pressentait un ami. Enkidu s'adressa donc à la courtisane. « Allons, la joyeuse, entraîne-moi, amène-moi à la ville, amène-moi à la sacro-sainte demeure, la résidence d'Anu et d'Ishtar, là où se trouve ce Gilgamesh à la vigueur accomplie, qui pareil à un buffle l'emporte sur les hommes les plus gaillards. Je crois que je me mesurerai avec lui, et puis la lutte sera sévère, et je me proclamerai, en plein Uruk, le plus puissant, c'est moi. Une fois entré là-bas, j'y changerai le cours des choses. Le natif de la steppe, le naturel, il sera le plus fort, le plus vigoureux. Alors viens, dit la courtisane, partons. Allons le trouver en personne, je te montrerai Gilgamesh, car je sais où il est. Viens, Enkidu, viens à la ville. Viens à Uruk, où les gaillards sont ceinturés d'écharpes, où chaque jour on fait la fête, où ne cessent de retentir les tambourins, où les filles de joie, ces beautés irréprochables, lascives, pleines de cris voluptueux, voient les plus hauts personnages quitter leur couche nocturne. Toi, Enkidu, toi qui ne savais pas vivre, je te montrerai Gilgamesh, cet homme imperturbable. Je te montrerai Gilgamesh et tu le regarderas et tu verras en face, comme dans la force de l'âge, il est bien fait. Il a de la prestance, il respire la séduction partout lui-même, et il l'emporte sur toi, je crois, en vigueur, infatigable jour et nuit. Mais donc de côté d'Ahar, Enkidu, ce Gilgamesh, le dieu Shamash l'a pris en affection, et Anu, Enlil et Ea, tous lui ont augmenté l'intelligence. Il est savant. Avant même que de ton désert tu sois arrivé jusqu'à lui, à Uruk, là-bas, il a rêvé de toi. Et à peine sur pied, en s'adressant à sa mère, il lui a raconté ses rêves. « Ma mère, a dit Gilgamesh, ma mère, voici le rêve que j'ai fait cette nuit. Tandis que m'entouraient les étoiles célestes, une sorte de bloc tombé du ciel et pesamment tombé près de moi. J'ai voulu le soulever, mais il était trop lourd pour moi. J'ai tenté de le déplacer, mais je ne le pouvais remuer. Et devant lui se tenait toute la population d'Uruk. Le peuple s'était attroupé alentour, la foule se pressait devant lui, les gaillards s'étaient massés pour le voir. Et comme à un enfant, il lui baisait les pieds, et moi, je le cajolais comme une épouse. Puis je l'ai déposé à tes pieds, toi, ma mère et toi. Tu l'as traité à égalité avec moi. Sage, experte, la mère de Gilgamesh, qui savait tout, s'est adressée à son souverain, sage et experte, Ninsuna la Buflesse, qui savait tout. Elle s'est adressée à Gilgamesh. Mon fils, les étoiles célestes, c'est ton escorte. Cette sorte de bloc tombé du ciel qui t'est pesamment tombé auprès, que tu voulais soulever, mais qui était trop lourd pour toi, que tu tentais de déplacer sans pouvoir le remuer, que tu as enfin déposé à mes pieds, ce bloc que j'ai moi-même traité à égalité avec toi et que tu cajolais comme une épouse, c'est le signe qu'il va t'arriver un compagnon puissant, secourable à son ami, le plus fort du pays, le plus vigoureux, aussi solide qu'un bloc tombé du ciel, et que tu l'aies cajolé comme une épouse, c'est le signe que lui ne t'abandonnera jamais. Jamais. Mon fils, ton rêve est excellent,
Ton rêve est excellent et du meilleur augure. À Uruk, Enkidu va retrouver Gilgamesh. Enkidu va affronter Gilgamesh, mais ils sont d'une force égale. Chaque fois que Enkidu frappe Gilgamesh, Gilgamesh le refrappe avec la même force. Ils sont comme deux blocs tombés du ciel et aucun des deux blocs ne peut l'emporter sur l'autre. Après s'être affrontés, ils deviennent amis, soudainement. Et de manière soudaine, devenus les meilleurs amis du monde, ils expérimentent tous les plaisirs de la vie. Seulement les plaisirs de la vie en ville sont en nombre limité. Au bout d'un moment, Enkidu et Gilgamesh s'ennuient. Ils doivent développer leur puissance. Et pour développer leur puissance, ils doivent partir à l'aventure. Ils partent à l'aventure et ils entendent parler d'un certain Humbaba. Humbaba est le roi secret de la forêt, de la grande forêt de cèdres. Il est plus sauvage que le sauvage, il est plus sauvage qu'Enkidu. Cet Humbaba, Gilgamesh, qui est l'homme civilisé, doit aller le combattre. Et pour le combattre, il part avec son ami, avec Enkidu. Il s'embarque pour ce voyage et il commence à marcher. Après 200 km, ils mangèrent un morceau. Puis, après 300 km, ils bivouaquèrent. Ainsi, en un jour entier, firent-ils 500 km, ce qui est le parcours habituel d'un mois et demi. Après 3 jours, ils atteignirent la montagne. Alors, devant le dieu Shamash, ils creusèrent un puits et placèrent leurs mains à l'intérieur. Puis Gilgamesh, monté au faîte de la montagne, versa de la farine à brûler pour Shamash en disant « Montagne, apporte-moi un songe qui soit promesse de bonheur. » Enkidu exécuta alors le rituel magique pour Gilgamesh, tandis qu'une bourrasque passait et s'éloignait. Puis il le fit se coucher et l'enferma dans un cercle enchanté, si bien qu'il était comme prisonnier. Gilgamesh, ayant appuyé son menton sur ses genoux, le sommeil qui se déverse sur tous les hommes tomba sur lui. À la minuit, il se réveilla brusquement. Il se mit debout et raconta à son ami. « Mon ami, le songe que j'ai vu, mon ami, le voici. Nous nous trouvions dans une gorge montagneuse et toute la montagne nous est tombée dessus. Mais nous, pareil à des mouches, nous étions en train de nous égayer. Alors celui qui était né dans la steppe, Enkidu, s'adressa à son ami. Enkidu lui interpréta son rêve. « Mon ami, ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis, mon ami, ton rêve est bon. Ce rêve est excellent, absolument excellent. La montagne que tu as vue, mon ami, c'est l'ennemi. C'est le signe que nous nous saisirons de Humbaba et nous l'immolerons. Nous jetterons son cadavre dans quelques friches. Demain, du dieu Shamash, nous apprendrons une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. » Après 200 km, ils mangèrent un morceau. Puis, après 300 km, ils bivouaquèrent. Ainsi, en un jour entier, firent-ils 500 km, le parcours habituel d'un mois et demi. Après 3 jours, ils atteignirent la montagne. Alors, devant le dieu Shamash, ils creusèrent un puits et placèrent leurs mains à l'intérieur. Puis Gilgamesh, monté au faîte de la montagne, versa de la farine à brûler pour Shamash, en disant « Montagne, apporte-moi un songe qui sera promesse de bonheur. » Enkidu exécuta alors le rituel magique pour Gilgamesh, tandis qu'une bourrasque passait, puis s'éloignait. Puis il le fit se coucher et l'enferma dans un cercle enchanté, si bien qu'il était comme prisonnier. Gilgamesh, ayant appuyé son menton contre ses genoux, le sommeil qui se déverse sur tous les hommes tomba sur lui. À la minuit, il se réveilla brusquement, il se mit debout et raconta à son ami. « Mon ami, tu ne m'as pas appelé. Pourquoi suis-je éveillé? Pourquoi suis-je éveillé soudain? Tu ne m'as pas secoué.
Il fait nuit en plein jour, il fait jour en pleine nuit. Pourquoi suis-je ainsi perturbé? Aucun fantôme ne m'a frôlé. Pourquoi suis-je pris de panique? C'est mon ami que j'ai vu un songe, et le songe que j'ai vu était bouleversant. Les cieux tonnaient, le sol grondait, la tempête a fait place à un silence de mort. Les ténèbres se sont levées, un éclair a fulguré, un incendie s'est allumé ensuite aux flammes flamboyantes, et alors il s'est mis à pleuvoir de la mort. Puis le brasier s'est effondré et réduit en cendres. Je t'en prie, descendons, repartons, nous en discuterons plus bas. Lorsqu'Enkidu l'eut entendu, lui faisant regarder en face son rêve, il s'adressa à Gilgamesh. Mon ami, ne t'inquiète pas, ton rêve est bon, même ton cauchemar est excellent. Après 200 kilomètres, ils mangèrent un morceau. Puis, après 300 kilomètres, ils bivouaquèrent. Ainsi, en un jour entier, firent-ils 500 kilomètres, le parcours habituel d'un mois et demi. Après 3 jours, ils atteignirent la montagne. Alors, devant le dieu Shamash, ils creusèrent un puits et placèrent leurs mains à l'intérieur. Puis Gilgamesh, monté au faîte de la montagne, versa de la farine à brûler pour Shamash en disant « Montagne, apporte-moi un songe qui sera promesse de bonheur. » Enkidu exécuta alors le rituel magique pour Gilgamesh, tandis qu'une bourrasque passait et puis s'éloignait. Puis il le fit coucher et l'enferma dans un cercle enchanté, si bien qu'il était comme prisonnier, et Gilgamesh, ayant appuyé son menton contre ses genoux, le sommeil qui se déverse sur tous les hommes tomba sur lui. À la minuit, il se réveilla brusquement, se mit debout, et il dit à son ami, « Mon ami, Shamash a exaucé nos vœux. Voilà Umbaba. Umbaba, il est là. » Devant Shamash coulaient ses larmes. « Ce Kaourou que tu as dit à Ninsuna, à ma mère, rappelle-t-en, assiste-moi, exauce-moi, » dit alors Gilgamesh à Enkidu, qui avait pris peur. Enkidu était devenu peureux. Il n'osait pas affronter son ennemi. De Gilgamesh, progéniture d'Uruk, Shamash entendit les paroles, et aussitôt depuis le ciel, il lui jeta un cri d'alarme. « Va après ton ennemi, n'aie pas peur, talonne-le rapidement pour l'empêcher de regagner son repère, de pénétrer dans le hallier et de s'y dissimuler. Il n'a pas encore revêtu ses 7 manteaux enchantés, il n'en porte qu'un seul, il en a déjà quitté 6. Alors, la main dans la main, comme un buffle qui fonce, ils se jetèrent en avant. Une première fois, Umbaba poussa un cri épouvantable. Le gardien de la forêt vociféra. Mais Enkidu avait toujours peur. Ayant ouvert la bouche, Enkidu prit la parole et s'adressa à Gilgamesh. « Même si je réussis à m'introduire dans la forêt, à en ouvrir le chemin, je crois que mes membres seront paralysés. » Alors Gilgamesh ouvrit la bouche, prit la parole et s'adressa à son ami. « Pourquoi donc, mon ami? Nous y rendrions-nous tête basse. Nous avons déjà franchi toutes les étapes du chemin, et voici la forêt devant nous. Nous ne repartirons pas avant d'avoir coupé la tête d'Umbaba, avant d'avoir coupé les cèdres. Toi donc, mon ami, expert au combat, familier des batailles, le corps frotté de plantes magiques. Tu ne dois plus craindre la mort. Ne crains plus la mort. Fais retentir ta voix comme un tambour, loin de toi la paralysie des bras, la faiblesse des genoux. Prends-moi la main, mon ami, marchons ensemble, que ton cœur brûle à l'idée du combat. Méprise la mort, ne pense qu'à la vie. Celui qui veille sur quelqu'un doit être à toute épreuve, celui qui marche devant l'autre le préserve et garde sain et sauf son compagnon. Jusqu'à leurs plus lointains descendants, ils se seront acquis la gloire. Ainsi, arrivèrent-ils tous deux à la lisière de la forêt, demeurant là, muets et immobiles. Immobile à la lisière de la forêt, ils contemplaient l'altitude des arbres, des cèdres, et ils examinaient l'orée de la forêt étrange. Les allées et venues de Umbaba y avaient laissé des pistes
des sentiers tracés bien droits, des sentiers bien marqués, et on voyait au loin, dans la brume, la montagne des Cèdres, la résidence des dieux, le sanctuaire de la Sainte Hyrminie. Tout en avant de cette montagne, les cèdres déployaient leur frondaison, leur ombrage était délicieux et tout embaumé par le parfum. La forêt s'était emmantelée d'un dense hallier. Un premier fossé l'entourait, large de 10 km, puis un second, seulement des 2 tiers. Et au milieu, il y avait Humbaba. Humbaba ayant ouvert la bouche, il prit la parole et s'adressa à Gilgamesh. Des fous et des inconscients t'auraient-ils conseillé, Gilgamesh, pour que tu sois venu m'affronter? Et Enkidu, fils du poisson, toi qui n'as jamais connu ton père, et pas plus que les tortues qui n'a jamais tété sa mère. Dans ton jeune âge, tu sais, je t'observais, mais je me gardais de te fréquenter. À présent, moi, si je te tue, j'en aurai l'âme épanouie. Car c'est bien toi, c'est toi qui as conduit jusqu'ici Gilgamesh, mon ennemi, notre ennemi, un étranger furieux. J'aurais dû, ce Gilgamesh, lui déchirer la gorge et le donner en pâture aux criards, serpentaires, aux aigles, aux vautours. J'aurais dû. Alors Gilgamesh ouvrit la bouche, s'adressa à Enkidu et lui dit: mon ami, Humbaba a changé de visage et sa taille, tout a changé, il est si grand. Mais Enkidu, qui avait ouvert la bouche et repris la parole, s'adressa à Gilgamesh. Pourquoi donc, mon ami, parler ainsi tête basse? Pourquoi parler comme moi? Pourquoi avoir peur, main sur la bouche et en te cachant? À présent, il n'y a plus qu'une issue, le cuivre en fusion est déjà en chemin vers le moule, tour à tour chauffé 2 heures, tout autant refroidi. Si tu veux faire un carnage, si tu veux frapper de grands coups, ne quitte pas ces lieux, ne t'en retourne pas, n'en cogne que plus fort. Et Gilgamesh, face à Humbaba, Gilgamesh le frappa à la tête. Il piétinait le sol. Il piétinait le sol avec les talons, disloquant de leur saccade l'Hermon et le Liban. La nuée claire devint toute sombre, comme d'un brouillard. Il pleuvait sur eux de la mort. Et Shamash, contre Humbaba, fit lever de grandes tempêtes. Le vent du nord, le vent du sud, le vent d'est, le vent d'ouest, le vent souffleur, le vent rafale, le vent tourbillon, le vent mauvais, le vent poussière, le vent morbifère, le vent de gel, la tempête, la tornade. Les vents, tous les vents, les 13 vents se levèrent sur lui. Ils se ruèrent sur lui que son visage assombrit. Bientôt, il ne pouvait ni avancer ni reculer à portée des armes de Gilgamesh. Humbaba, qui tenait à la vie, Humbaba, qui s'était affaibli, s'adressa donc à lui. « Tu as été enfant, Gilgamesh, ta mère t'a mis au monde. Si tu as encore un cœur, je t'en prie, je te livrerai autant d'arbres que tu me commanderas, je te réserverai aussi des arbustes, des arbres à myrte, tous les bois destinés à embellir les édifices de ta ville, je t'en prie. » Mais Enkidu ouvrit la bouche, prit la parole et s'adressa à Gilgamesh. « N'écoute pas, mon ami, n'écoute pas ce traître, n'écoute pas les discours de Humbaba, ne défère pas à sa prière. » Humbaba, enfin, demanda grâce. « J'aurais pu t'emporter, j'aurais pu t'égorger dans le profond maquis de ma forêt, te donner en pâture aux criards serpentaires, aux aigles, aux vautours. À présent, Enkidu, il est en ton pouvoir de me libérer. Demande donc à Gilgamesh de me laisser la vie sauve, je t'en prie. » Mais Enkidu ouvrit la bouche, et reprenant la parole, il s'adressa à Gilgamesh. « Mon ami, le gardien de la forêt des cèdres, c'est notre ennemi, achève-le, égorge-le, écrase-le. Humbaba, le gardien de la forêt des cèdres, achève-le, égorge-le, écrase-le. Avant qu'Enlil le premier, avant que le Père des dieux n'entende son acte, avant qu'il ne t'entende, avant que les grands dieux ne soient furieux contre nous, je t'en prie, Enlil, Nippur et Shamash, à 6 parts, avant qu'ils ne t'entendent, je t'en prie, établis-toi la réputation éternelle, fais-le, établis-toi la réputation d'avoir toi-même vaincu Humbaba.
fait? Ils ont battu leur ennemi, ils ont tué Umbaba et Ishtar, enragés à cette idée, leur a envoyé contre eux un taureau céleste. Le taureau céleste, à son tour, a été tué par les deux héros. Ils reviennent à Uruk, ils reviennent avec sur leur dos des cèdres, des troncs de cèdre. Avec ces troncs de cèdre, ils construisent la porte de la ville, l'immense porte en bois de la ville. Seulement petit à petit, Gilgamesh comprend que son ami, le naturel, l'homme des steppes, son ami a la mélancolie, il a la nostalgie de son état naturel. Cette nostalgie le rend petit à petit fou. Par exemple, Enkidu se met à parler à la porte de la ville. Il croit, parce qu'il a trop bu, ou il croit parce qu'il est en train de devenir fou, que la porte reste fermée. Il s'adresse à la porte et lui dit « Ô porte, moi qui t'ai porté sur mon dos, moi qui t'ai sorti de la forêt, moi qui t'ai sorti de la sauvagerie, moi qui t'ai sculpté pour te transformer en porte de la ville, en porte de la civilisation, maintenant, toi, la porte, tu restes fermée. Et moi, je reste sur ton seuil. » Gilgamesh, l'entendant, comprend que son ami ne va pas bien, et c'est le début de la maladie d'Enkidu. Lorsque brilla le point du jour, Enkidu, qui était fiévreux, levant la tête vers Shamash, le dieu du ciel, se mit à pleurer devant lui. Sous les feux de Shamash, ses larmes ruisselaient. « Tu sais, je me présente à toi, Shamash, parce que le destin m'a été hostile. Ce soi-disant chasseur, ce poseur de lacets, il ne m'a pas laissé pareil à mes anciens amis. Il ne m'a pas laissé dans la nature, il ne m'a pas laissé dans la steppe. Et bien qu'il ne soit pas non plus pareil à ses amis, que son profit soit amputé, diminué son bénéfice, que ses gains s'amenuisent, qu'il n'ait plus que rien en partage, que le gibier, loin de tomber dans ses pièges, s'enfuit comme un nuage. La gorge prise, quand il eut maudit le chasseur, quand il l'eut maudit de tout son soûl, il lui vint l'envie de maudire aussi la courtisane, la joyeuse. Allons, la joyeuse, viens que je t'assigne un destin, que je t'assigne moi-même un destin perpétuel à jamais. Viens que contre toi je profère une malédiction puissante qui s'en prenne à toi au plus vite. Jamais, jamais, femme, tu ne t'édifieras de foyer heureux. Jamais tu ne cajoleras d'homme, jamais tu ne seras cajolé. Jamais tu n'entreras au harem des jeunes femmes. La lie de bière souillera ton beau sein. De son vomi, l'ivrogne éclaboussera tes atours. Un tesson de potier, voilà à quoi tu ressembleras. Tu n'auras jamais droit au contenu de la fiole de parfum. Le clair argent, l'orgueil du monde, ne fera pas long feu chez toi. Le plus plaisant de tous tes lieux de séjour, ce sera le devant de ta porte. Et ta demeure, ce sera les bords du chemin. Tu logeras toujours dans la solitude. Tu iras hanter l'ombre des remparts. Les ronces, les épines mettront tes pieds à vif. Les ivrognes, les soifards te souffletteront à leur aise. Dans la rue, on vociférera après toi. Le maçon, il n'obturera pas les fissures du toit de ta maison. Tout s'écoulera. Chez toi s'installera la chouette. Chez toi, on ne festoiera jamais. On ne rira pas. Parce que moi qui étais libre, qu'est-ce que tu as fait de moi? Tu m'as fait ainsi du tort. Lorsque le dieu Shamash entendit le propos d'Enkidu, du haut du ciel, il l'interpella. Dis-moi pourquoi, Enkidu, tu as maudit la courtisane la joyeuse, elle qui t'a alimenté de nourriture divine, qui t'a abreuvé de boissons royales, qui t'a paré d'un ample vêtement, elle qui t'a procuré pour compagnon ce Gilgamesh parfait. Est-ce qu'il n'est pas à présent pour toi un ami, un vrai frère? Il va te faire reposer dans un grand lit, tu sais, il va t'allonger sur une couche agréable, après t'avoir ménagé à sa gauche une place inamovible. Les princes viendront te baiser les pieds, les gens d'Uruk, il les fera pleurer et lamenter sur toi. Pour toi, il plongera dans le deuil le plus glorieux de ses sujets lui-même. Après ta mort, il se donnera un aspect échevelé et revêtu seulement d'une dépouille de lion, il ira vagabonder dans la steppe. Alors, pourquoi te plains-tu? Lorsqu'il eut entendu ainsi parler Shamash le preux, le dieu des dieux, la profonde colère d'Enkidu s'apaisa aussitôt. Sa fureur aussi, pas sa folie. Allons, dit-il, allons la joyeuse, bien que je t'assigne un autre destin. Ma bouche qui t'avait maudite va tout au rebours te bénir. Les princes, ils deviendront tes amants. Encore à 10 km de toi, on se battra la cuisse d'impatience. À 20 km, on secouera sa chevelure d'énervement. Et le soldat, sans plus attendre, il dégrafera son baudrier quand il pensera à toi. On te prodiguera de l'obsidienne, la lazulite, de l'or. On te fera cadeau de boucles d'oreilles précieuses.
Tu verras tomber sur tes terres la pluie et tes récoltes s'entasser. On t'introduira jusque dans le temple des dieux. Pour toi, on abandonnera une épouse, même la mère de cet enfant, tu seras béni. » Cependant, Enkidu dépérissait. Toute la journée, il restait couché tout seul dans son lit. Il expliqua à son ami tout ce qu'il avait sur le cœur. « Mon ami, tu sais, cette nuit, j'ai encore fait un rêve. Le ciel vociférait, la terre y faisait écho, tandis que moi, je me tenais debout entre eux. J'étais entre le ciel et la terre. Il y avait là un gaillard, tout seul, au trait sombre, au masque pareil à celui d'Anjou, aux mains en forme de pattes de lion, aux ongles en serre d'aigle, qui m'avait pris aux cheveux. Il me tenait fortement, très fortement. Si je voulais le frapper, il bondissait, comme on saute à la corde quand on est enfant. Mais lorsqu'il me frappait, il me jetait à terre, violemment. Il me piétinait tel un auroch. Il m'étreignait le corps entier, j'étouffais, et j'avais beau crier « Sauve-moi, mon ami !» Tu ne me secourais pas. Tu avais peur. Tu n'as rien fait. Il m'a transformé en pigeon, et mes bras, comme ceux d'un oiseau, étaient recouverts de plumes. S'étant saisi de moi, il m'a emmené à la demeure obscure, la résidence d'Irkala. La demeure d'où ne ressortent jamais ceux qui y sont entrés par le chemin à l'allée sans retour. Il m'a emmené dans cette demeure dont les habitants sont privés de lumière. Ils n'y subissent plus que d'humus. Ils mangent de l'argile. Ils sont revêtus comme des oiseaux d'un accoutrement de plumage, affalés dans les ténèbres, sans jamais voir le jour. Et moi-même, une fois introduit dans cette poudreuse demeure, j'ai pu voir un rassemblement de couronnes et entendre la rumeur de toutes ces têtes couronnées, qui étaient autrefois les souverains de la terre. Tous ceux qui les représentaient jadis, à Anu, à Enlil, aux dieux, la viande grillée, tous ceux qui leur offraient du pain cuit, qui les abreuvaient de poissons fraîches. Dans cette poudreuse demeure où j'étais entré, siégeaient les grands prêtres et les dignitaires, siégeaient les exorcistes en chef et les officiants de haut rang, siégeaient les purificateurs des grands dieux, siégeait même Eanna, siégeait Sumonkan, siégeait même la reine de l'enfer, Ereshkigal. Béhélet Séri, sa secrétaire, inclinée devant elle, inclinée et tenant une tablette qu'elle m'a lue à haute voix. Alors elle a levé la tête et la reine m'a fixé du regard. « Qui donc ?» a-t-elle dit. « Qui donc a amené cet homme ici ?» Moi qui en ta compagnie avais passé tant de périls, je t'en prie, souviens-toi de moi, mon ami. N'oublie rien de ce que j'ai enduré. Mon ami, se disait Gilgamesh, mon ami a vu un songe irréparable. Il a vu l'enfer. Du jour où il l'a vu, il a perdu toutes ses forces. Cependant, Enkidu demeurait couché. Un premier jour, un deuxième jour, sans qu'il pût quitter son lit. Et la maladie d'Enkidu empira un troisième, un quatrième jour. De même. Un cinquième, un sixième, un septième jour. De même. Un huitième, un neuvième, un dixième jour. De même. Puis la maladie d'Enkidu s'aggrava encore. Et le 11e, le 12e jour, de même. Enkidu alors se souleva soudain dans son lit et interpellant Gilgamesh, il lui dit « Mon ami m'a rejeté. Mon ami m'a donc rejeté, lui qui m'avait dit à Uruk, il m'avait dit qu'il me viendrait en aide lorsque j'avais peur de me battre. Lui qui m'avait alors secouru, il m'a abandonné à cette heure. Et pourtant, toi et moi, ne devions-nous pas rester inséparables ?» Et il mourut. Lorsque brilla le point du jour, Gilgamesh s'adressa à son ami défunt, allongé sur sa couche. « Enkidu, mon ami, ta mère était une gazelle, ton père, ton géniteur, c'était un âne sauvage, c'est Toledonagre qu'on t'a élevé. Tous les animaux sauvages, tous les animaux, ils étaient auprès de toi. Oh, tous les chemins qu'avait pris Enkidu jusqu'à la forêt des cèdres, s'il vous plaît, pleurez-le. Jour et nuit, sans répit, pleurez-le. Oh, les anciens, parmi les larges rues d'Uruk, pleurez-le. Toi, la foule qui nous suivait,
en nous saluant. Pleure-le. Les passes étroites des régions montagneuses que nous avons escaladées, pleurez-le. Lamentez-le. Lamente-le, toi la campagne, comme si tu étais sa mère. Pleurez-le, cyprès et cèdre, entre lesquels, dans notre fureur, nous avons fait un carnage quand nous étions plus jeunes. Pleurez-le, ours, hyène, panthère, tigre, cerf, guépard, lion, buffle, daim, bouquetin, grosse, petite bête sauvage, pleurez-le. Pleure-le, toi, l'oulaya sacré au bord duquel nous nous pavanions quand nous étions jeunes. Pleure-le, toi, l'Euphrate, dont nous faisions couler en libation l'eau que nous gardions dans nos outres. Pleurez-le, vous les gaillards d'Aurouk, qui nous avez vu combattre et tuer le taureau géant. Pleurez-le, les paysans, vous qui exaltiez son nom. Pleurez-le, vous de l'ample cité. Pleurez-le, vous les pasteurs, vous qui le désaltériez de bière. Pleurez-le, pleurez-le, vous les bergers qui lui présentiez du beurre. Pleurez-le, vous qui lui mettiez en bouche des breuvages bien choisis. Pleure-le, toi la courtisane qui lui passait un onguent si agréable sur la peau. Pleurez-le, invité qui pour la noce lui aviez glissé au doigt un anneau. Pleurez-le, pleurez-le, vous ses frères, pleurez-le comme le feraient des sœurs. Soyez pour lui des lamentateurs, dénouez pour lui votre chevelure, dans votre steppe aux moutons, pleurez Enkidu, vous, sa mère, son père. Car moi aussi Enkidu, je te pleure. Gilgamesh est devenu comme le sauvage qu'a été Enkidu. Il a quitté la ville, il a quitté ses vêtements, il va nu dans la steppe. Il crie, il pleure, puis il fait silence. Il perd en partie le langage. Pourquoi? Parce que Gilgamesh a peur de la mort. Gilgamesh ne savait pas qu'on mourrait. C'était un trompe-la-mort. Maintenant, il connaît la mort et il sait que son ami vit dans les enfers, sous la terre. Il ne peut pas le supporter. À la fois parce qu'il pleure Enkidu, à la fois parce qu'il a peur, pour lui-même, de subir le même sort. Enkidu, maintenant qu'il est parti, au royaume des ombres, laisse Gilgamesh seul. Gilgamesh seul n'a pas de bon conseiller. Il erre longtemps, jusqu'à ce qu'on lui indique peut-être une solution. Il existe au bord du monde, et à l'époque, les bords du monde sont longés par de l'eau mortelle, l'eau du fleuve, comme ce qui sera l'eau du Styx. Il existe un sage qui s'appelle Utnapishtim, dit-on à Gilgamesh. Et ce sage, il possède une herbe qui n'est pas tout à fait l'herbe de l'immortalité, pas tout à fait l'herbe de l'éternité, mais l'herbe de la jouvence, l'herbe qui permet au moins temporairement de retrouver la jeunesse. C'est cette herbe, et c'est surtout le secret des dieux que Gilgamesh va aller chercher. Gilgamesh part en voyage, il marche seul, il fait des kilomètres et des kilomètres jusqu'à l'Orient, jusqu'à l'est du monde. Et en marchant, il arrive à la dernière taverne avant la fin du monde. Dans la taverne, il rencontre la tavernière. Gilgamesh s'adressa à elle, la tavernière. « Tu ne me reconnais pas ? Pourtant c'est moi qui ai vaincu et abattu le taureau géant descendu du ciel. C'est moi, il y a longtemps, qui ai mis à mort le gardien de la forêt, qui ai tué ce Humbaba qui demeurait dans la forêt des cèdres et tué des lions aux passes des montagnes. » Alors la tavernière s'adressa à lui. « C'est toi, Gilgamesh ?
Si c'est toi qui as mis à mort le gardien de la forêt, si c'est toi qui as tué ce Humbaba qui demeurait dans la forêt des cèdres, qui a tué des lions aux passes des montagnes, qui a vaincu et abattu le taureau géant descendu du ciel, alors dis-moi, pourquoi as-tu les joues si maigres, le visage si abattu, le cœur si triste et les traits aussi exténués? Pourquoi pareille angoisse dans ton ventre? Pourquoi cette apparence d'un voyageur arrivé de très loin? Pourquoi ton visage brûlé par la froideur, par la canicule? Pourquoi as-tu froid? Pourquoi as-tu chaud? Pourquoi es-tu seul? Pourquoi vagabondes-tu par la steppe, si c'est bien toi? Gilgamesh s'adressa à elle, la tavernière. Pourquoi? Mon ami que tant je chérissais et qui avait avec moi traversé tant d'épreuves. Enkidu, mon ami, que je chérissais tant, qui avait avec moi traversé tant d'épreuves, le sort commun à tous les hommes l'a terrassé. 6 jours, 7 nuits, je l'ai pleuré. Je l'ai refusé à la tombe, jusqu'à ce que les vers lui soient tombés du nez. Alors, je me suis mis à craindre et redouter la mort, et à vagabonder par la steppe, en portant le drame de mon ami. J'ai longuement vagabondé par la steppe, en portant le drame d'Enkidu, mon ami. Longuement, j'ai vagabondé par la steppe. Comment me taire? Comment demeurer quoi? Mon ami que je chérissais, il est redevenu argile. Enkidu, mon ami, que je chérissais tant, il est redevenu argile. Et moi, est-ce qu'il ne me faudra pas, comme lui, un jour me coucher pour ne plus me relever? Jamais. Jamais. Gilgamesh s'adressa encore à elle, la tavernière. À présent, tavernière, dis-moi, je t'en prie, quelle est la route qui mène à Utnapishti? Apprends-moi de quoi la reconnaître, apprends-le-moi, si c'est possible, je traverserai cette mer. Sinon, je vagabonderai encore par la steppe. Et la tavernière indique à Gilgamesh la route de la fin du monde, jusqu'à Utnapishti. Longtemps, très longtemps, Gilgamesh marche. Finalement, il croise la route d'Utnapishti. Gilgamesh, lui dit-il, Gilgamesh, pourquoi as-tu les joues si maigres, le visage aussi abattu, le cœur si triste, les traits aussi exténués? Gilgamesh, toi l'homme sans pareil, pourquoi une semblable angoisse dans ton ventre? Pourquoi cette apparence d'un voyageur arrivé de si loin? Pourquoi ton visage brûlé par la froidure et par la canicule? Pourquoi es-tu seul? Pourquoi as-tu froid? Pourquoi as-tu chaud? Pourquoi as-tu vagabondé par la steppe? Gilgamesh s'adressa à lui. Utnapishti. Utnapishti. Comment mes joues ne seraient-elles pas maigres? Mon visage abattu, mon cœur triste, mes traits exténués. Comment n'y aurait-il pas de l'angoisse dans mon ventre? Comment n'aurais-je pas l'apparence d'un voyageur arrivé de très loin? Comment mon visage n'aurait-il pas été brûlé par la froidure et par la canicule? Comment n'aurais-je pas vagabondé par la steppe? Mon ami, Enkidu, mon ami, avec qui nous avions de concert franchi les montagnes, vaincu et abattu le taureau géant, tué cet Humbaba qui demeurait dans la forêt des cèdres, et tué des lions aux passes des montagnes. Mon ami que je chérissais tant, qui avait avec moi traversé tant d'épreuves, Enkidu, que je chérissais tant, qui avait avec moi traversé tant d'épreuves. Le sort commun des hommes l'a terrassé. 6 jours et 7 nuits, je l'ai pleuré, et je l'ai refusé à la tombe, jusqu'à ce que les vers lui soient tombés du nez. Alors, je me suis mis à craindre et à redouter la mort et à vagabonder par la steppe, en portant le drame de mon ami. J'ai longuement vagabondé par la steppe, tu sais. En portant le drame d'Enkidu, mon ami, longuement, j'ai vagabondé par la steppe. Et comment me taire, comment demeurer quoi? Car mon ami que je chérissais, il est redevenu argile. Enkidu, mon ami, que je chérissais tant, il est redevenu argile. Et moi, est-ce qu'il ne me faudra pas, un jour, comme lui, me coucher, pour ne plus me relever? Jamais. 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 Utnapishti
pourquoi donc, Gilgamesh, exagérer ton désespoir? Toi que les dieux ont fait de substances divines et humaines, qu'est-ce que tu as gagné à te perturber de la sorte, à te bouleverser? Tu t'es seulement épuisé. Tu as saturé tes muscles de lassitude. Regarde-toi, tu as rapproché ta fin lointaine. Comme un roseau, l'humanité doit être brisée. Le meilleur des jeunes hommes, la meilleure des jeunes femmes, tous sont enlevés par la main de la mort que personne n'a vue, dont nul n'a aperçu le visage, dont nul n'a entendu la voix, la mort cruelle qui brise les hommes. Est-ce que nous bâtissons des maisons pour toujours? Est-ce que nous scellons des engagements pour toujours? Est-ce que nous partageons un patrimoine pour toujours? Est-ce que la haine se maintient ici-bas pour toujours? Est-ce que le fleuve monte en crue pour toujours? Comme des éphémères emportés au courant, de visages qui voyaient le soleil tout à coup, eh bien il ne reste rien. Il ne reste plus rien. Endormi et mort, c'est tout un Gilgamesh. On n'a jamais reproduit l'image de la mort, et pourtant l'homme, depuis toujours, en est prisonnier, depuis que les grands dieux rassemblés, avec Mamitou, la faiseuse de destin, ont arrêté les destinées. Ils nous ont imposé la mort comme ils nous ont imposé la vie. Ils nous ont laissé seulement ignorer le moment de la mort. A pitié de Gilgamesh. Il est si maigre, il a traversé tellement d'épreuves. Elle demande à son mari de lui accorder non pas la vie éternelle, non pas l'immortalité, mais au moins une portion, une petite portion de cette herbe qui redonne le goût de la jeunesse. Alors, Utnapishti se retourne vers Gilgamesh. Gilgamesh, mon pauvre Gilgamesh, tu es venu jusqu'ici à grand-peine et à fatigue. Est-ce que je vais bien pouvoir t'accorder au moment où tu rentres au pays, au moment où tu rentres chez toi? Je vais te révéler un mystère. Je vais te communiquer une partie du secret des dieux. Il s'agit d'une plante à la racine pareille à celle du jasmin et dont les épines sont comme celles de la ronce, tu sais, qui sont propres à te piquer les mains. Si tu arrives à t'en emparer, tu auras trouvé la vie prolongée. L'ayant entendu, Gilgamesh creusa un trou pour déterrer de grosses pierres, d'énormes pierres, lesquelles l'entraînèrent au fond de la mer, tout au fond de la mer, où il trouva la plante. Il s'empara d'une partie seulement de la plante, puis ayant libéré ses pierres et ayant libéré ses pieds, la mer le rejeta sur le rivage. Alors Gilgamesh s'adressa à Ur-Shanaabi le Noché, le passeur, celui qui fait passer sur l'eau mortelle à la fin du monde. Ur-Shanaabi, lui dit-il, voici la plante spécifique contre la peur de la mort. Grâce à elle, on peut recouvrer la vitalité. Je l'emporte à Uruk,
Je l'emporte dans ma ville où pour en tester l'efficacité, j'en ferai absorber un vieillard. Car son nom est le vieillard qui rajeunit. Et puis j'en mangerai moi-même pour retrouver ma jeunesse. Je retrouverai le goût de ma jeunesse. Comprends-tu ? Après 200 kilomètres, ils mangèrent un morceau. Puis, après 300 kilomètres, ils bivouaquèrent. Oh, Gilgamesh, ayant aperçu un petit trou d'eau fraîche, s'y jeta pour se baigner. Hélas, un serpent, attiré par l'odeur de la plante, sortit furtivement de son terrier et l'emporta. Puis, en s'en retournant, il rejeta une peau. Il avait mué. Alors Gilgamesh, le malheureux Gilgamesh s'assit et il pleura. Les larmes ruisselaient sur ses joues, il ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Il prit la main d'Ur-Shanabi, le nocher, et il lui dit « Pour qui mes bras se sont-ils épuisés? Pour qui le sang de mon cœur a-t-il coulé? Je ne me suis pas fait du bien, je ne me suis pas fait du bien à moi-même, j'en ai fait au serpent. Et à présent, la masse d'eau marine s'élève à plus de 200 km. Les pierres que j'avais extraites moi-même en creusant la fosse, je les ai laissées couler. Comment retrouver les indices du site qui m'avait été donné? J'ai laissé la barque sur le rivage et j'en suis trop loin. Je suis trop loin de la fin du monde maintenant. C'est fini. Après 200 km, ils mangèrent un morceau. Après 300 km, ils bivouaquèrent. Ils arrivèrent enfin à Uruk. Gilgamesh s'adressa alors à Ur-Shanabi, le nocher. Vois la ville. Monte, Ur-Shanabi. Déambule sur le rempart d'Uruk, considère ce soubassement, scrute bien les fondations. Est-ce que tout cela n'est pas brique cuite? Et les 7 sages en personne n'en ont-ils pas jeté les fondations? 300 hectares de ville, autant de jardins, autant de terres vierges, c'est l'apanage du temple d'Ishtar. Et avec ces 1000 hectares, tu couvres du regard l'entier domaine d'Uruk. J'en suis le roi. J'en suis le roi. Merci à la Féline. Merci Tristan.
Et merci à vous et à la médiathèque de nous avoir accueillis ce soir si chaleureusement. Il y avait Akemi au synthé. Sébastien à la basse. Et Antoine à la batterie. Sébastien au son. Benoît au son. Et Agnès à la guitare. Voilà. On va laisser place à Dany Laferrière.